C'est bon. Ben voilà, je suis Stéphanie Granger, enseignante en arts visuels au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. Et puis, je corrige avec un cellulaire pour orienter la réussite étudiante en arts visuels. Le plan de la rencontre aujourd'hui va se faire en 4 grandes parties. D'abord, la présentation et puis vous parler un peu de cette méthode-là. Donc, vous allez l'expérimenter vous aussi. On va vous inviter à le faire. Et on va vous montrer aussi comment appliquer la méthode. C'est Jules qui va s'en occuper un peu plus particulièrement. Et on va se garder aussi du temps pour répondre à vos questions. Moi, je corrige avec un téléphone cellulaire depuis quelques années. Je peux utiliser aussi une tablette ou même un ordinateur pour le faire. Comme j'enseigne en art visuel et que je corrige en fait souvent des dessins, sculptures, vidéos, je peux photographier et filmer ces travaux-là pour les évaluer. Voilà, je fais ça avec surtout mon cellulaire, c'est ce que je préfère. J'utilise donc un formulaire en ligne et puis ce formulaire-là en ligne va pouvoir produire des fiches de rétroaction que, en fait, je vais remettre à l'étudiant. Donc, c'est l'évaluation, la rétroaction, en fait, sont simplifiées en utilisant mon dispositif là, via le cellulaire. Et puis, l'idée, c'est que l'étudiant va pouvoir retrouver tous ces mêmes documents-là à un seul endroit. J'utilise Léa parce que c'est en fait, Léa, c'est la plateforme de Cégep où je travaille et puis c'est la plateforme privilégiée, mais ça pourrait être aussi n'importe quelle autre plateforme sur laquelle on peut l'utiliser. Alors, Jules, je vais t'inviter à présenter un peu qu'est-ce que tu fais. Oui, bonjour. Alors, je suis répondantique au Cégep Saint-Jean. J'accompagne les enseignants pour leur intégration du numérique, tout ce qui est innovation pédagogique. Et disons que ces temps-ci, on ne manque pas de boulot. Le numérique est très à la mode en temps de crise sanitaire. En effet. Alors, pour débuter, en fait, j'ai préparé une petite vidéo de 2 minutes. Je vais la partager avec vous. Comme ça, vous pourrez voir tout ce que ça implique, puis on regardera ça ensemble dans le détail. Alors, je vais juste partager l'écran différemment. Ça ne sera pas bien long. C'est bon, c'est parti. Bonjour, je suis Stéphanie Granger, enseignante en arts visuels au Stéphanie, Cégep on n'a pas Saint-Jean-sur-Richelieu. la vidéo. Oui, tu as raison, excuse-moi. C'est parce qu'on voit le formulaire. Je vais vous démontrer aujourd'hui comment j'utilise les formulaires pour évaluer les travaux de mes étudiants au DEC en arts visuels. Première chose que je fais, c'est prendre une photo à partir de mon cellulaire, d'une tablette ou tout simplement récupérer une photo que j'ai rangée sur mon ordinateur ou dans un nuage. Je la sélectionne. Deuxièmement, je vais associer le nom de l'étudiant qui est évalué. On va l'appeler test pour aujourd'hui. Et sur les critères d'évaluation du projet, je vais attribuer différentes notes de 0 à 10 pour en fait évaluer l'étudiant et aussi cocher quelques commentaires qui pourraient être constructifs pour lui offrir une rétroaction. Alors, c'est un formulaire qu'on s'envoie tout simplement. Qu'est-ce que l'étudiant reçoit? En fait, il reçoit une feuille, une fiche PDF 8,5 par 11 et chacun des scores de 0 à 10 correspondent à une couleur, soit de rouge à rouge foncé à vert foncé et l'étudiant peut aussi consulter les commentaires que j'ai cochés qui sont divisés par des virgules et en plus de ça, appuyer sur l'adresse qui correspond à son travail qui est évalué. Donc, ce qui est important à retenir de cette méthode-là avec Forms sur la plateforme Google, c'est que je peux voir en fait les statistiques de la classe, c'est ça qui est intéressant. Je peux savoir qui a obtenu quelle note de façon majoritaire ou non. Comme ça me permet, moi, de réajuster mon enseignement ou tout simplement d'identifier les étudiants qui sont un peu plus à risque. Alors, deux choses sont importantes, c'est connaître le niveau de performance pour orienter le succès de l'étudiant.
Ça, c'est la première chose qui compte dans cette méthode-là. Et la deuxième, c'est d'utiliser des données qui sont récoltées par le formulaire, qui est facile à utiliser, pour obtenir un portrait qui est utile à la fois pour l'enseignant, l'étudiant, mais aussi l'ensemble de la classe. Merci. OK, on va revenir. OK, c'est bon. Donc, en fait, pourquoi j'utilise cette méthode-là? Donc, pour améliorer d'abord l'ergonomie de ma tâche d'évaluation. Étant donné que je travaille en art visuel, que je corrige, j'évalue des travaux qui sont des dessins, des sculptures, des vidéos ou autres, je dois bouger. Donc, moi, ça me permet donc de pouvoir être mobile en le faisant. Puis, je peux m'installer dans une classe, par exemple, puis vraiment me promener, puis corriger tous les travaux en même temps. Donc, je trouve ça plus confortable physiquement. Je trouve aussi que la rétroaction est vraiment, là, je l'ai valorisée avec une approche créative parce que je la personnalise. Vraiment, je peux tout reformuler dans mon questionnaire, dans mon formulaire. Je peux construire aussi ma rétroaction par un texte. Et ça va vraiment faciliter en fait l'organisation des documents là, qui sont pertinents à mon cours parce que tout est archivé au même endroit avec cette méthode-là. Donc, ça me fait une étape de moins. Les avantages, ben c'est ça. Donc, je le disais, c'est être mobile en corrigeant, c'est être constructif, donc en rédigeant une rétroaction à l'étudiant. Puis, c'est aussi une façon d'être constructive, mais aussi de le personnaliser. C'est visuel parce qu'en fait, l'étudiant reçoit une note, pas seulement une fiche de rétroaction avec des commentaires et une note, mais il va voir aussi des couleurs qui sont associées à des notes qui sont associées donc aux critères évalués. C'est éco-responsable, il n'y a pas de papier, donc on reste dans le numérique. Et surtout, j'aime beaucoup la partie organisée parce que, étant donné que le formulaire archive en fait automatiquement les photos, les vidéos ou même les fiches de rétroaction qui sont en PDF dans un nuage. Donc, tout ça est au même endroit. La rétroaction qui est apportée en fait à l'étudiant, elle est bonifiée. Bon, premièrement, le délai est plus rapide parce que je coche, puis j'ai un petit peu moins de transfert d'écriture à faire. L'étudiant peut s'améliorer grâce au commentaire qui est constructif. Donc, en gros, je me dis toujours, j'essaie de diviser ça en 3 grandes parties. Donc, qu'est-ce qui est réussi? Et qu'est-ce qui devrait s'améliorer, puis comment l'étudiant peut y arriver. Par exemple, je peux faire référence à des techniques qu'on aurait vues en classe à certains moments et surtout ce qui est attendu prochainement. Alors, ça peut arriver qu'un étudiant ne s'implique pas tellement dans son travail. À ce moment-là, je pourrais lui suggérer, bien, viens me voir à mon bureau, on va prendre rendez-vous, puis à ce moment-là, le contact est plus direct. Alors voilà. Puis le formulaire, bien, ça guide l'étudiant au travers de son processus créatif. Donc, c'est surtout, c'est le but, en fin de compte, de l'enseignement. Comment j'y suis arrivée, comment j'ai pu faire ça? D'abord, c'est grâce à Jules. Merci, Jules, de ta collaboration, qui est conseiller pédagogique TIC au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. Je peux le faire aussi en automatisant, donc c'est ça une partie du travail. Et ça se fait à partir d'applications qui sont accessibles, qui sont populaires, qu'on retrouve sur les plateformes d'Office 365. Je pense par exemple à Forms, et puis Moodle ou G Suite Éducation, donc Google Forms aussi existe. Les travaux qui sont évalués, les rétroactions, en fait, qui sont données, le commentaire remis à l'étudiant, tout ça, c'est compilé automatiquement donc, dans une grille. Cette grille-là, en fait, c'est le formulaire, par exemple, le formulaire Forms, qui est lié à un document Google Sheet, c'est un peu l'équivalent d'Excel, et tout ça s'automatise automatiquement là, et s'archive toutes les données. Donc, chaque note qui est avec un commentaire d'appréciation, tout ça est archivé. Cette grille-là, elle va permettre aux étudiants de comprendre visuellement. Il ne faut pas oublier que j'enseigne à des étudiants en art visuel, donc déjà, ça leur parle beaucoup. Et ça leur permet surtout de comprendre si leur niveau de performance les met en difficulté ou non.
puis de comprendre aussi quels critères, en fait, de cette performance-là est soit en péril ou soit réussi aussi. Donc, le commentaire, finalement, de cette grille-là est extrêmement important parce qu'il propose des pistes de solutions à l'étudiant. C'est vraiment pour orienter sa réussite. Et le formulaire d'évaluation facilite aussi beaucoup ma pratique réflexive parce que les données qui sont statistiques, comme on a vu à la fin des forms, en fait, ça me permet de voir l'ensemble de la classe, puis ça me permet d'avoir une lecture qui est vraiment éclairante pour évaluer si je dois ajuster ma matière, la façon que j'enseigne ou la matière que j'enseigne aussi, peut-être. Alors, tout ça, j'ai en fait écrit un récit de pratique sur ProfWeb cette année, en 2020. Je vous laisse le lien si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus. Puis vous allez voir un peu comment ça fonctionne par étapes. Et puis ça nous amène en fait à peut-être vous poser la question combien de temps il faut pour développer une méthode comme ça. Moi, tout ce que je dis, c'est qu'il faut investir le temps nécessaire. Nécessaire parce que ça dépend un petit peu de votre aisance avec certaines applications. Par exemple, il faut d'abord concevoir et développer un gabarit de référence qui est conçu spécifiquement donc, pour nos besoins. Donc, en fait, il faut penser à notre grille de correction à la base. C'est la même chose qu'on fait à la main. Et puis, moi, je recommande vraiment là, de la préparer à l'avance, puis de penser là, à vraiment comment on va inscrire les critères d'évaluation sur la grille. Donc, est-ce que je traduis ça en mots, en commentaires, en plus d'avoir des éléments des critères de performance, par exemple? Ça, c'est à vous de choisir. Et puis, le message de la rétroaction, comment je vais construire mon commentaire à l'étudiant que moi, je remets à l'étudiant. Donc, en gros, là, c'est Forms et Sheets, donc le formulaire et la fiche de calcul. C'est les deux choses qui sont importantes à concevoir d'abord. Ensuite, il faut juste apprendre à apprivoiser là, minimalement là, la feuille de calcul Google Sheet, là, qui est donc un peu l'équivalent d'Excel. Et il y a un module complémentaire qui s'appelle Autocrate, qui, lui, va permettre d'automatiser plein de PDF et des belles fiches en couleur. Il faut apprendre à savoir utiliser un questionnaire comme créer un questionnaire dans Google Forms, par exemple, et puis exploiter les possibilités de Léa là, ou toute autre plateforme. En fait, moi, je n'étais pas une spécialiste de Excel du tout. J'avais déjà un fichier Excel, mais j'ai pu vraiment assez rapidement évoluer avec ce fichier-là dans Google Sheet. C'était quand même assez facile. Donc, en somme, l'innovation numérique, elle a été motivée principalement en enseignement par la classe inversée. C'est pour cette raison-là que j'étais allée consulter Jules Massé. J'avais des questions techniques à propos des plateformes qu'on avait au cégep. Et corriger par téléphone, c'était mon souhait. Je me disais, il me semble que ce serait tellement plus facile de se promener puis de faire tout ça avec un petit outil. Et oui, il faut investir le temps nécessaire pour maîtriser une méthode. Mais en fait, moi, je pense que la technologie ne devrait pas arrêter nos ambitions. C'est vraiment des petits changements qu'on fait. Puis je me dis, à chaque session, je fais une petite amélioration. Puis ça va mener souvent à de meilleurs impacts, des plus grands impacts. Alors, ce formulaire-là, il sert aussi pas seulement à évaluer, là, mais on peut aussi faire apprendre des connaissances à l'étudiant, on peut collecter ou on peut évaluer. Alors, en gros, si on s'en sert pour faire apprendre, moi, dans le contexte de la classe inversée, je vais donner en fait, je vais demander à mes étudiants d'apprendre la matière en dehors des heures du cours et je peux les référer à des vidéos, soit des capsules vidéo que je fais ou qui existent déjà, puis je peux leur poser des questions. Donc, ça leur sert aussi à prendre des notes parce qu'ils peuvent s'envoyer leurs propres réponses à leur courriel. Donc, ça leur permet. Oui? Excuse-moi, Stéphanie, peut-être avant d'aller plus loin, il y a quelques questions qui ont été posées, puis peut-être que ça peut aider les gens là, à mieux orienter ce que tu fais pour en arriver à ce formulaire-là qui fournit des réponses automatisées, là, entre autres, aux étudiants. Alors, est-ce que je te laisse lire les questions, Jules, ou si tu veux que… Oui, à quelle question tu penses? Parce qu'on y arrive aussi le côté technique. Celle de Marie-Pierre qui demandait le document de rétroaction pour l'étudiant est généré à partir donc de formes
Est-ce que c'est Oui, ben en possible? fait, il y a une partie de la présentation dans 3-4 minutes qui va OK. porter sur tout le processus en tant que tel et les côtés plus techniques, là. OK. Ouais. Il y Ouais. a quelqu'un aussi qui posait la question si on veut ajouter un commentaire qui ne fait pas partie de la liste prédéfinie. Mhm. Oui, ça s'ajoute. Puis au fur et à mesure, pendant qu'on corrige, là, on peut continuer à ajouter des commentaires ou même les corriger. Il n'y a aucun problème avec ça. OK. Puis ça, c'est la beauté de la chose là, comme enseignante, là, parce que on se réajuste toujours, là, c'est normal. Puis je réutilise aussi les mêmes grilles. Je ne les réinvente pas à chaque fois, je fais simplement les ajuster. Alors, c'est pour ça qu'il faut juste apprendre minimalement à comprendre comment fonctionne Excel, c'est tout, mais c'est vraiment minimal. On parle d'un niveau débutant. OK. Et puis, c'est ça, la création, là, Franck posait la question pour générer le PDF. Vous allez y revenir plus tard, là, j'imagine, Oui, 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 aussi. oui. Parfait. Je regardais les autres questions. Bon, Franck, encore, vous avez fait la même chose avec Microsoft Form et quoi? Probablement que vous allez pouvoir en parler. Oui. Est-ce qu'AutoCAD, puis là, quelqu'un qui demande est-ce qu'AutoCAD peut être ajouté à Excel, sinon quel serait l'équivalent? Et l'autre question, vous allez pouvoir y répondre sûrement aussi. Alors, on va vous laisser terminer votre présentation. Serait-il possible de compiler plusieurs rétroactions pour le même étudiant afin que l'étudiant voit son évolution? Ah, On y ça revient. c'est Oui. un autre projet. Oui, je l'ai ce projet-là OK. avec une autre enseignante en ce moment OK. et c'est quand même plus compliqué un petit peu. OK. Alors, je vous laisse continuer. Merci. C'est bon. Alors, ben, c'est ça, le formulaire, on peut s'en servir pour faire apprendre. L'étudiant peut, en répondant aux questions, là, on peut répondre des questions ABC ou on peut répondre aussi par un commentaire. L'étudiant peut recevoir ses propres réponses et, par exemple, ajouter là, dans son cahier d'apprentissage, là, ce serait possible de le faire. Donc, c'est des jeux questionnaires, des exercices, donner des rétroactions. Puis, ben, c'est surtout qu'en pratique réflexive, ça permet d'ajouter l'enseignement, puis surtout identifier ceux qui sont à risque d'échec. Le même formulaire peut aussi servir à collecter. Donc, des fois, dans le cadre d'un cours vidéo, l'étudiant présente une vidéo. Ça va arriver que je vais lui demander de l'héberger comme vidéo non répertoriée sur un YouTube ou Vimeo, peu importe. Là, il va pouvoir m'envoyer son adresse de la vidéo. Donc, moi, rapidement, là, je ramasse toutes les adresses, je sais quel travail correspond à qui. Ça va vite quand j'ai ma fiche, puis j'ai juste à cliquer sur les liens pour y arriver. Je peux photographier et filmer les travaux des étudiants pendant que je les corrige. Puis le contraire est possible aussi. Hein. Si je demande à un étudiant, j'aimerais voir la progression de ton travail, bien, l'étudiant peut prendre une photo là, juste avec son cellulaire, me l'envoyer. Fait qu'on s'entend que ce n'est pas une photo d'art. Ceci étant dit, on peut très bien prendre notre bonne caméra, prendre une super belle photo et aller chercher cette photo-là pour l'inclure à l'intérieur du formulaire. Donc, ça aussi, c'est possible. Et ben, toujours, le but, c'est d'identifier les étudiants à risque d'échec en cours d'apprentissage. Et ben, enfin, c'est le formulaire pour évaluer. C'est la partie que j'aime beaucoup. C'est photographier, filmer les travaux, identifier le travail corrigé. Comme ça, on est sûr que le travail correspond à la bonne personne. Je peux sauvegarder des fichiers qui sont visuels, sonores. Je peux corriger en étant mobile. En organisant l'archivage des données, il n'y a pas de papier. Je construis un texte de rétroaction. Donc, la grille à cocher, c'est ça, elle peut évoluer au fur et à mesure que je corrige. Ça ne change rien parce que je n'ai pas encore automatisé les fiches de rétroaction. Fait que je suis vraiment dans l'acte de corriger. Et j'identifie, ben, c'est ça, les étudiants en risque, mais en fait, ça sert donc aux évaluations diagnostiques, formatives et même sommatives. Alors, voulez-vous expérimenter la méthode? J'espère que oui. Donc, en fait, je vais vous inviter à répondre à 4 questions. Vous avez un code QR, vous pouvez le prendre avec votre cellulaire et puis juste le lire. Vous allez arriver directement au formulaire en question. Donc, la photo, je vais vous demander de photographier votre main. Pour ceux qui sont sur un ordinateur, vous pourriez prendre n'importe quelle autre photo. Vous allez devoir indiquer votre adresse courriel. En fait, si vous avez un Gmail, ce serait l'idéal parce que vous allez pouvoir recevoir la fiche de rétroaction directement à votre courriel. Et puis, votre adresse courriel, je vous assure tout de suite, là, elle n'est pas partagée avec personne. C'est vraiment juste pour recevoir votre propre questionnaire. Donc, je ne sais pas, Jules, est-ce qu'on pourrait peut-être mettre le lien quand même dans la conversation?
Oui. Est-ce que ce serait possible? Merci. Oui. Et puis, voilà. En fait, moi, j'ai pas vu que c'est toi qui présente, j'ai pas le Ah, tu l'as lien pas? OK. Bon, je sous la main. vais aller, je Mais vais aller pour ceux qui chercher. ont un téléphone, vous pourriez simplement prendre votre téléphone, balayer l'écran pour revoir le code barre. Et à ce moment-là, vous Oui. allez pouvoir accéder directement au formulaire sans avoir à retaper toute l'adresse. Et puis, je vais l'ajouter ici dans la conversation. On choisira à tous les conférenciers participants. Oui, c'est ça. Là, c'est moi qui ai de la misère avec la. Je vais trouver ça dans questions et réponses, c'est ça? Ça serait dans la discussion. Non, dans le chat, là, tu peux choisir à tous les conférenciers participants. OK. C'est en bas à côté de Envoyer à. Ouais. discussion. Ben, en fait, c'est que je ne l'ai plus à l'écran. Ah oui, parce que tu es en partage. Oui, c'est ça. Je suis en mode. OK. Mais Jules, si tu cliques sur le lien questionnaire en ligne Google, tu vas avoir tout de suite l'adresse dans le document partagé. Sinon, ben, pour ceux qui ont un ordinateur, vous pouvez juste taper Prof Web Granger. Vous allez tomber sur le récit, allez à la fin du récit. Il y a un encadré en gris, puis le lien est là, vous avez juste à cliquer. Et ça va vous prendre votre compte Gmail pour pouvoir. Est-ce que ça prend uniquement un compte Gmail? Parce qu'il y a quelqu'un qui posait la question. Oui, n'importe quel compte Gmail va fonctionner. Normalement, vous n'en auriez pas besoin, mais comme il y a un dépôt de fichiers, cette fonctionnalité-là du formulaire demande d'avoir un compte Gmail. Donc, en principe, ça devrait fonctionner. Oui, là, je sais que dans ton récit, Stéphanie, sur quoi on clique pour accéder à. Oui, on écrit Prof Web, P-R-O-F-W-E-B. Oui, ça, j'ai accédé à ton récit. Là, mais, OK, c'est bon. On va complètement à la fin du récit. Il y a un encadré gris pâle. OK. Ça dit vous aimeriez expérimenter la méthode, puis là, vous avez le lien, vous pouvez cliquer là-dessus. OK. C'est bon. Fait que je vais juste poursuivre peut-être avec les autres diapos, le temps de laisser Jules aussi présenter, puis pour vous aussi, pour répondre un petit peu, pour juste essayer la méthode. De toute façon, inquiétez-vous pas, ça va être, vous allez avoir accès à tout ça après la conférence. Donc, même si vous l'essayez après, c'est très correct. Alors, comment ça fonctionne, cette méthode-là? En fait, on voit ici là, que le Google Forms, le formulaire Google Forms est lié à une fiche de calcul et qui s'appelle Google Sheet. Donc, c'est celle qui est équivalente à Excel. Donc, c'est vraiment là, les trois choses. Ce qu'on voit ici à gauche, fiche d'évaluation, c'est vraiment ce que je vois sur mon cellulaire, tablette ou ordinateur. Je peux traduire les données que je rentre à l'intérieur en un grand tableau là, qui est plutôt à l'horizontale, dans lequel je vais avoir tous les étudiants avec toutes leurs notes et tous leurs commentaires. Et puis de là, tout ça là, est connecté, donc communique avec une feuille de calcul Google Sheet qui va traduire donc les appréciations des notes couleurs, par exemple, en notes en pondération là, sur 20, sur 15, sur 30. Donc, ça, ici, on voit ici là, la feuille de calcul en plus grand. Donc, on voit là, vraiment mes critères de performance, c'est non, 0, c'est rouge. Et puis, oui, 10 points, c'est vraiment vert foncé. Alors, l'étudiant, lui, ce qu'il voit, c'est une valeur. Il va vraiment voir la valeur en chiffres, mais en plus de ça, il va voir une valeur en couleur. Et donc, un seul coup d'œil, il peut déjà avoir un aperçu, là, puis bien comprendre est-ce qu'il a réussi ou pas. Et les données de la feuille de calcul, ben là, moi, je les vois au complet. Donc, ici, là, c'est intéressant parce que des fois, en évaluant, ben, on met une note un peu trop haute, un peu trop basse, ben, je peux réajuster, en fait, directement dans mon tableau.
Donc, j'ai plus besoin de reprendre le cellulaire. Là, c'est vraiment, je regarde ça. Puis même le commentaire, si je veux quelque chose d'un petit peu plus, plus personnalisé encore que ce que j'avais déjà inscrit dans mon téléphone cellulaire, bien, je peux même l'ajouter directement dans cette colonne-là. Et il y a un script qui s'appelle, c'est un logiciel qui s'appelle Autocrat et qui est lié à Google Sheet, qui, lui, va automatiser la grille d'évaluation en fichier PDF. Ça pourrait aussi envoyer directement, en fait, la fiche par courriel à l'étudiant, mais ça peut aussi la modifier en PDF. Puis moi, je me sers des PDF, je vais tout simplement les remettre dans l'EA, je les compresse là, dans la liste des travaux dans l'EA pour ceux qui connaissent bien la plateforme. Et ici, vous avez le formulaire, là, ça vous donne un petit peu un aperçu. Là. Alors, tu sais, quand on a le mot photo ici, on clique sur ajouter un fichier, puis là, on peut prendre une photo ou on peut aller chercher une photo qu'on a déjà rangée dans l'ordinateur pour l'ajouter. Alors, des fois, à cette étape-ci, là, je n'ai pas pris les photos si c'est de la vidéo, puis je vais juste aller copier-coller les liens. C'est quelque chose qui peut se faire aussi. Donc, c'est très personnalisable. Et c'est assez immédiat aussi dans le temps. Donc, le formulaire Google Sheet et Autocrat, ça permet de réaliser la grille d'évaluation critériée avec la rétroaction. C'est ça qui est important. Associer l'adresse Google qui mène à une photographie ou à une vidéo ou à du son. Éviter les erreurs de calcul. Colorer, adapter les critères de performance à une pondération, là, donc en notes. Et Autocrat, c'est le fameux logiciel, en fait, qui permet de l'automatisation, donc la création de fichiers, mais à partir d'une fiche de calcul Google Sheet. Puis ça permet aussi de l'archiver là, dans le nuage, par exemple dans un Drive, dans Google Drive. Alors, qu'est-ce que les étudiants en arts visuels pensent de tout ça? La majorité des étudiants vont me dire on aime le code couleur, parce qu'ils comprennent rapidement ce que ça veut dire. Comme par exemple, ici à gauche, on a le code couleur là, qui est répondu. Oui, je la consulte, la fiche. Je trouve que c'est éclairant. Le commentaire m'aide à comprendre comment m'améliorer. Donc, en fait, moi, je trouve que les étudiants qui s'y intéressent là, démontrent vraiment un meilleur engagement en posant plus de questions en cours, ou sinon, ils vont venir valider la performance de leur prochain projet là, qui est en cours de réalisation là, pour le sommatif. Les étudiants qui sont plus performants, eux autres, qui sont vraiment, qui veulent la note, là, eux m'ont déjà dit, on aimerait ça avoir une couleur différente pour la note excellente. Il faudrait que ce soit quelque chose, je ne sais pas, la note diamant. Là. Je vais penser à une nouvelle couleur. Et puis, les étudiants qui ont des résultats plus faibles, eux, ben là, je leur suggère carrément de prendre rendez-vous avec moi, puis on peut reviser ensemble la matière. La rencontre en fait individuelle avec l'étudiant est toujours signifiante. Les étudiants s'impliquent davantage, puis ils progressent plus rapidement ceux qui s'impliquent, évidemment. Alors, leur motivation est meilleure, leur engagement, puis aussi la confiance, la relation de confiance entre l'étudiant, l'enseignant et l'étudiant. Alors, voilà, moi, Jules, je te laisse expliquer la mécanique de tout ça. Oui, alors je vois qu'il y a beaucoup de questions Oui, hein? techniques. Là, on voit qu'il y a des gens qui veulent mettre ça en application et je trouve ça très positif. Ce qu'il faut comprendre, dans le fond, c'est que là, on a montré une application assez pointue du cellulaire, quand même assez aussi de base, là, dans le sens, on fait des calculs. C'est ça qui est intéressant avec un formulaire qui passe par une rétroaction dans Excel. Mais on peut même, là, on a montré des codes de couleurs, on a montré, mais on pourrait même ajouter des graphiques et on pourrait calculer des notes. On le fait déjà parce qu'on ramène la note sur 10, qu'on a évaluée sur 10, on la ramène sur sa valeur dans le travail. Là, on a peut-être vu rapidement. Donc, il y a tout un monde de possibilités qui s'ouvre avec les formulaires. Et ce que je veux dire, dans le fond, l'intérêt pour l'enseignant, c'est certain. Quand Stéphanie est venue me voir, au départ, son intérêt, c'était d'automatiser une partie de son travail qui était répétitif, de se promener dans une exposition avec des fiches de papier, puis d'avoir à gérer ça, puis de ne pas trouver le moyen d'envoyer ça rapidement à l'étudiant, de lui donner son feedback, alors que là, elle peut le faire presque en direct avec son téléphone cellulaire. On va quand même, pour pouvoir comprendre le potentiel de ça, je vais quand même revenir un petit peu sur le processus. Alors, on voit ici un peu le résumé du flowchart. Là. Dans le fond,
Ah oui, là, tu peux avancer. C'est Oui, vrai, c'est pas moi qui contrôle. je suis la fée clochette. Oui, Télésino. On y va? On y va, oui. Donc, c'est sûr qu'au départ, on peut avancer encore un petit peu. Oui. On va revenir à cette diapo-là. Oh, Au la départ, première. ça prend, tu peux revenir au point zéro, là, c'est ça, l'autre suivant. Oui. Au départ, comme conseiller, quand je reçois l'enseignant, c'est certain qu'il faut quand même avoir un objectif pédagogique, une idée en tête et il faut savoir un peu qu'est-ce qu'on veut faire. Et à partir de là, moi, ben, je travaille à rendre ça possible avec les meilleurs outils techniques. Donc, on peut continuer. La première étape, ça serait de penser à son formulaire avec les critères qu'on va vouloir intégrer dans le formulaire, mais aussi tout de suite de concevoir le format de la rétroaction qu'on va vouloir donner. Donc, oui, on va capter des informations, mais on va aussi les traduire dans un format qui va être compréhensible pour l'étudiant. Et ça peut être la même chose, mais ça peut être aussi très différent. Donc, parce qu'on peut traduire, on peut traiter les données du formulaire pour en faire autre chose. Nous, on peut évaluer des critères très pointus, puis les traduire en des commentaires qui vont vouloir dire quelque chose à l'étudiant. Donc, ça peut être deux choses différentes ou ça peut être la même chose. Et ce modèle-là, dans le fond, de rétroaction, ça peut être soit une feuille de calcul, là, le petit icône vert, ou un document formaté texte qui va être plus statique à ce moment-là, qui va donner moins de possibilités en termes de graphique ou de mise en forme. Donc, on peut continuer. La troisième étape, ça va être de générer notre feuille de calcul qui va compiler, qui va recevoir les informations du formulaire. Donc, c'est l'équivalent, là, tout ce qu'on fait là peut se faire aussi dans Form et dans Office 365. Mais le carré jaune que vous voyez, le script Autocrat, lui, il existe dans Google, il est très pratique et quand même facile à utiliser, à prendre en main. Donc, ça, c'est sûr que dans Office, c'est un peu plus complexe et on peut continuer. Donc, on a intégré notre script Autocrat. Dès qu'on a fait ça, on peut déjà utiliser notre téléphone ou notre ordinateur pour remplir le formulaire, puis envoyer des données dans notre feuille de calcul. Et l'étape suivante, on va pouvoir utiliser le script pour générer des fiches personnalisées pour chacun de nos étudiants à partir du modèle qu'on aura déterminé. Donc, on exporte les données de notre feuille de calcul de façon automatisée. C'est là que ça devient vraiment intéressant parce que, bon, c'est sûr que si vous avez 10 étudiants, vous pouvez faire ça de façon artisanale, mais si vous en avez 150 puis que vous voulez avoir le même niveau de rétroaction personnalisée, ben, un outil comme ça va vous permettre, ça va être un levier vraiment pour pouvoir automatiser votre travail. Donc, si on continue, une fois qu'on a fait ça, ben, les fiches, on peut les envoyer de différentes façons aux étudiants. Ça peut être comme Stéphanie le fait, on les regroupe tout ensemble dans une archive, puis on les dépose dans Léa. Donc, on s'assure que les fiches comportent le numéro de l'étudiant dans le titre de chaque fiche. Et à ce moment-là, elles vont se distribuer dans la remise de fichiers Léa, dans la remise de travail. Ou encore, ça pourrait le même genre de procédé peut s'appliquer dans Moodle ou peut aussi être fait par courriel. Et le courriel peut être fait automatiquement à partir du script Autocrat, si on veut. Il faut simplement que la donnée adresse courriel du destinataire fasse partie des données qui sont saisies dans le formulaire. Donc, là, je pourrais rentrer plus en détail. Qu'est-ce qu'on arrive à un résumé, je pense. Là, ça, c'est le résumé de l'ensemble du processus. Et peut-être qu'à partir de ce point, ça serait de répondre à vos questions. Je suis certain que là, vous avez des questions. Merci, très intéressant. Puis d'ailleurs, on pourrait peut-être activer, si les gens, il y a déjà des questions qui sont posées dans le module QER, mais par la suite, on peut tenter de répondre on va répondre à ces questions-là. Puis ensuite, ben, les gens qui voudront parler, qui veulent utiliser leur micro, ils n'auront qu'à lever la main à ce moment-là et on pourra vous donner le droit de parole. Donc, on va peut-être tout d'abord répondre aux questions qui se trouvent dans le module QER. Alors, je vous laisse y aller. Oui, donc je vois dans le fond une question de Chloé Dufour. Est-ce qu'Autocrat peut être ajouté à Excel? Autocrat ne peut pas être ajouté à Excel. L'équivalent dans Excel peut être fait. Ça demande un peu plus de bricolage ou de travail. On va utiliser Power Automate pour faire ça.
Je sais qu'à Valleyfield, ils sont en train de travailler là-dessus, mais ce n'est pas si simple. Ce n'est pas un truc que disons, moi, je l'ai testé, j'ai essayé de le faire et puis à un moment donné, j'ai bloqué. J'ai demandé l'aide de mon soutien technique informatique et ben, je suis en attente. Donc, on est plus autonome dans Google là, pour faire disons, chercher par nous-mêmes des tutoriels sur YouTube. Là, on va trouver facilement et c'est plus simple. Donc, mais c'est toujours possible de le faire dans Office. Concernant la question de René, super intéressante, René Charbonneau, serait-il possible de compiler plusieurs rétroactions pour le même étudiant afin que l'étudiant puisse voir son évolution? Effectivement, j'ai des enseignants en éducation physique en ce moment qui me posent précisément cette demande-là. Oui, ça serait possible, mais la limitation que j'aurais, c'est que en ce moment, Stéphanie elle a un compte G Suite Éducation pour du Cégep, mais ses étudiants n'ont pas besoin d'avoir un compte G Suite pour pouvoir recevoir des fiches. Elle se sert de ça comme un outil pour générer des fiches, puis pour partager l'information après, ça passe par d'autres outils qui sont les outils officiels. Donc, ça n'ajoute pas une autre plateforme pour les étudiants. Donc, si on voulait que les étudiants puissent accéder à l'information, que cette information-là soit, disons, comme un tableau de bord, il faudrait que l'étudiant ait son propre compte G Suite et à ce moment-là, il aurait un accès, disons, partiel à des données qui seraient partagées avec lui par le système. Ça demande une mécanique un peu plus compliquée, pas impossible du tout. Puis surtout, ben, ce que je verrais comme barrière, c'est que ça leur demanderait un compte de plus, là, que là, ils ont déjà un compte Omnivox, un compte Moodle souvent, et un compte Office 365. Et là, on rajouterait un compte G Suite pour faire ça. Moi, je dirais, c'est là que je cherche d'autres façons pour contourner ce problème-là. Mais Jules, c'est ça. En fait, je mets tout sur les A. L'étudiant retrouve tout là-bas. Même des fois, si je ne suis pas en contexte de classe inversée, c'est pas nécessaire, effectivement. Là. Il y a juste moi qui a un Google Drive, un compte un peu plus particulier, mais les autres étudiants n'ont pas besoin d'un compte Gmail pour accéder à certains de mes documents aussi. Là. Oui, alors que si on voulait leur donner un tableau de bord dynamique qui leur permettrait, Ouais. par exemple, de saisir des données dans leur propre formulaire durant toute la session et de voir graphiquement leur progression, ce qui ne serait pas si compliqué, mais il faudrait qu'ils aient un compte Gmail pour faire ça. Et je pense que ça serait possible de le faire aussi avec Form et Excel, mais ça va être encore là tout un travail de réflexion. Donc, concernant les autres questions, peut-on varier les pondérations? Oui, c'est ça, les pondérations. Pour faire simple, on a mis tous les critères sur 10, mais après ça, on les ajuste en fonction de la valeur dans le travail. Donc, ça, c'est possible de le faire dans la feuille Excel. À ce moment-là, ça serait la feuille où on voit modèle, là, ici. Là, vous ne voyez pas ma souris, mais au niveau du modèle Excel qui est utilisé, on peut intégrer toutes sortes de calculs et même des graphiques. Donc, la vidéo serait non disponible sur ProfWeb. Ah, on pourra vérifier. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas à ce niveau-là? Oui, ça prend un compte G Suite pour l'enseignant. Donc, est-ce que ça prend un compte G Suite? Oui. Est-ce qu'on peut générer des informations vers un compte Office, faire un transfert? Oui, on peut faire des transferts. Moi, je le fais constamment. Il y a des choses que je trouve qui sont plus faciles à faire dans Excel, d'autres sont plus faciles à faire dans Google Sheet. Je me promène de un à l'autre. Mais ça passe par du copier-coller ou des transferts manuels. Mais même l'import-export peut se faire aussi d'une fiche G Suite feuille de calcul. En téléchargement, va fonctionner dans Excel et les formules suivent généralement très bien. Donc, à ce moment-là, moi, des fois, je ne réalise même plus si je suis dans un outil ou dans l'autre. Ça se fait très bien. Excuse, si la vidéo n'est pas accessible dans ProfWeb, dans le récit ProfWeb, dans le diaporama que vous nous avez envoyé, Jules et Stéphanie, le lien aussi s'y trouve. Alors, de toute façon, vous allez recevoir le diaporama cet après-midi et vous pourrez accéder là, à la capsule vidéo à partir du diaporama.
Oui, puis si on va à la dernière, là où il y a les liens, il y a une capsule, parce que là, il y a beaucoup de questions techniques et justement, j'ai pris la peine j'ai une capsule de 50, ben, je ne sais pas si on appelle encore ça une capsule rendue là. Stéphanie, si tu veux aller à la toute fin, là, de 52 minutes qui est chapitrée, Ah oui. donc elle est vraiment découpée en fonction de chaque détail. Donc, c'est procédure technique avec la plateforme, corrigée avec un formulaire, ou le YouTube du milieu. Donc, vous allez avoir là vraiment plein de trucs et astuces pour autant pour Autocrat que pour les formulaires et que pour les feuilles de calcul dans Google. Et puis, bien sûr, ben, si vous m'écrivez, je vais aussi me faire un plaisir de vous donner des pistes là, pour mener vos projets de l'avant. Il y a quelqu'un qui demandait, c'est en fait G Suite. En fait, c'est Ah oui, la suite La Google. oui. C'est ça. C'est la Donc, suite Google. G Suite. La G Suite. Oui, OK. c'est ça. Oui. C'est un peu comme le OneDrive, là. C'est ça. Bon, il y avait peut-être d'autres questions. Bon, on prend la photo. Ça, c'était pour le formulaire de tantôt. Je pense on va laisser tomber, je crois. On ne complète pas le reste du formulaire. Là, j'imagine que, bon, étant donné que la démonstration. Est-ce que tu voulais montrer quelque chose par rapport à ce que les gens feraient ce matin quand tu les as invités, Stéphanie, à prendre une photo et à te l'envoyer? Je ne comprends pas bien la question, je pense. OK. C'est que tantôt, tu nous as envoyé vers un Oui, formulaire. oui, absolument. Est-ce que tu as reçu des réponses ou. Non, en fait, c'est OK. chaque participant qui reçoit sa propre réponse. OK, d'accord. Moi, je OK. suis pas. Ben, je veux dire, je le vois pas en ce moment. Là, je pourrais aller voir là, qu'il y a de l'activité, mais le but, c'est pas de partager là, les courriels avec les OK. autres gens. C'est vraiment pour que vous expérimentiez vous-même c'est quoi corriger, par exemple, avec un téléphone cellulaire. Et puis, qu'est-ce que ça fait? En fait, l'étudiant, c'est quoi l'expérience d'étudiant de recevoir sa fiche de rétroaction avec des couleurs? OK. OK. Alors, je ne pense pas qu'il y ait d'autres questions qui soient posées. Oui, ben on demande, entre autres, si on peut montrer Autocrat. Oui, on pourrait montrer Autocrat, mais je dirais que là, on ouvrirait tout un autre volet. Sauf que je vous invite vraiment à aller voir dans la vidéo qui est là. Il y a tout ce qu'il faut pour s'y retrouver. Vous allez l'avoir directement. Tout est préenregistré. Et bien sûr, Autocrat s'intègre dans les feuilles de calcul comme module complémentaire. Donc, on va dans nos outils ou nos modules complémentaires. Module complémentaire. Oui. Puis on fait rechercher Autocrat, on l'intègre. Ça fait une douzaine d'années que j'utilise cet outil-là et je trouve ça formidable. Donc, ça peut envoyer des courriels. Ça ouvre un paquet de possibilités, là. Donc, ça vaut la peine d'aller voir de ce côté-là. Il y a une participante d'ailleurs qui a écrit qu'elle avait reçu la rétroaction, puis elle dit que c'est magnifique. Bon, c'est merveilleux. Ouais. Ouais. C'est un peu comme un jeu, hein? OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part des participants? Est-ce qu'il y en a qui voudraient prendre le poser micro, des peut-être? questions oralement? OK. Il y a quelqu'un qui demande est-ce que c'est possible de copier le lien du milieu pour l'ajouter au chat? Écoutez, il est dans le diaporama. Vous allez recevoir le diaporama dans une heure, le temps que je croque une bouchée, puis je vais vous envoyer ça. Oui, Okay. bien ça, je peux peut-être aller le chercher tu plus peux peut-être aller rapidement. chercher. Oui, c'est ça. C'est juste que moi, j'ai pas accès, là, malheureusement, à ce moment. Mais là, tu peux peut-être arrêter le diaporama de toute façon. Je pourrais faire ça. Puis à ce moment-là, je vais aller chercher. Mais c'est comme tu veux. Oh. Il y a peut-être une autre question. Un instant. Non, tout semble. OK, il y a quelqu'un qui voulait voir Autocrat. Est-ce que les fiches sont transmises par message sur Mio puisque c'est sur Léa? Est-ce que les résultats rentrent dans les remises de notes officielles sur Léa? Oui, en fait, ce qui arrive, c'est que je prends, par exemple, dans la fiche où j'ai toutes les notes, c'est des colonnes, hein, c'est comme dans Excel. Donc, je fais juste répertorier des colonnes, je vais les copier, coller. Donc, je prends une colonne avec le numéro de DA de l'étudiant. J'ai une colonne avec la note, puis je prends même la troisième colonne commentaire.
Et c'est juste copier, puis c'est collé directement dans Léa, puis je distribue les notes en vraiment une seule action. Là. Je ne rentre pas les notes une après l'autre, ça se fait tout seul. Je sais qu'il n'y a pas d'erreur parce que là, c'est Excel qui, qui l'a généré. Et ce que je fais, moi, pour remettre la fiche de rétroaction PDF en mode PDF, j'ouvre un travail dans la liste des travaux et puis je le remets en tant que travail corrigé. Donc, pour faire ça, il faut prendre la série de PDF des étudiants du cours, là, donc toutes les fiches de rétroaction ensemble, je les compresse. Il faut juste s'assurer que dans le titre qu'on donne, il y a vraiment le numéro de DA de l'étudiant. Et puis ça, c'est quelque chose qui s'automatise avec Autocrat. Là, on fait parler Autocrat et puis ça va juste faire des références à des colonnes et des lignes, c'est tout. Et puis, je distribue ça. Encore une fois, c'est juste une seule action. C'est clic, puis c'est parti. L'étudiant peut aller télécharger sa fiche lui-même. Quand je fais ça, c'est sûr que dans Léa, l'étudiant va recevoir quand même une notification comme quoi qu'il y a un travail corrigé qui est disponible. Si je veux un peu plus de présence, j'envoie un communiqué, puis je dis j'ai terminé de corriger, allez consulter vos notes, puis allez télécharger votre fiche de rétroaction dans la liste des travaux. Dans Moodle, je pense que ce serait plus simple, hein, Jules? Dans Moodle, quand je dis plus simple, pas nécessairement, mais je ne sais pas si si c'est semblable. En fait, ça dépend ce qu'on veut faire, parce que dans Moodle, on pourrait aussi utiliser la grille directement, une grille de correction, de critérier. On pourrait, dans le fond, on n'aurait même pas besoin d'être dans Google parce que on pourrait prendre des photos si on veut aussi directement dans Moodle pour ajouter les photos dans le dossier, etc. Donc, pour la rétroaction, c'est intéressant de savoir, là, dans le fond, qu'avec son cellulaire, on peut, lorsqu'il y a un dépôt de fichier qui est possible, on peut généralement accéder à notre appareil photo ou à notre enregistreur audio pour amener un commentaire. Donc, si vous faites de la correction avec rétroaction audio, vous pouvez ouvrir Moodle sur votre cellulaire, puis vous allez avoir le micro directement dans le. Vous n'aurez pas de transfert de fichiers à faire. Donc, ça, c'est un truc là, pour le cellulaire qui peut être vraiment le fun. Mais je vous rassure, là, c'est pas. Au départ, là, c'est vraiment, je me disais, ce serait le fun si. J'aimerais ça que. Puis, c'est vraiment en concevant là, la chose, je suis allée voir Jules, puis j'ai dit, OK, moi, je veux faire ça. J'avais déjà commencé quelque chose avec Excel. C'était pas encore au point, c'était trop long. Puis, en fait, Jules m'a aidé à trouver les solutions, tout simplement. Puis, je ne reviendrai pas en arrière. En fait, je pense que chaque personne a sa façon d'évaluer, puis avec sa méthode, puis ça fonctionne très bien, mais peu importe c'est quoi votre méthode, ça peut exister avec le cellulaire ou avec la tablette ou l'ordinateur. Puis je vous recommande de ne pas hésiter à aller voir vos conseillers pédagogiques, même le REPTIC ou même un CP qui s'intéresse à l'évaluation pour repenser, là, surtout en temps de pandémie, lorsqu'on a besoin de s'assurer de l'authenticité des travaux et tout ça, de partager avec un collègue ou un CP ou un REPTIC nos préoccupations pour en arriver peut-être à ce temps-ci, c'est l'idéal pour penser à la prochaine session, là, nos modes d'évaluation qui peuvent être légèrement remaniés. Il y a une nouvelle question. Oui, effectivement. C'est parce que je vois une question d'Alain Bouchard. Là, oui, ça fait beaucoup, beaucoup de fiches à accumuler. Puis, c'est vrai qu'il y a un autre aspect que, quand on veut retourner à un travail,
qui existait, puis on se dit, ah oui, cet étudiant-là avait fait ça il y a 2-3 ans. Bien, là, j'ai au moins un lien, j'ai une photo, puis c'est déjà au moins gardé en mémoire. Fait que c'est vraiment merveilleux de pouvoir, tu sais, au moins soit recontacter l'étudiant ou en tout cas faire le lien puis voir, OK, ben là, ça a évolué son travail ou du moins, je peux peut-être expliquer, ben ça, c'est un travail qui a déjà été fait dans le passé. C'était bien pour telle raison, tel aspect était à travailler. Donc, j'ai des exemples, mais c'est plus facile de classer comme ça avec un lien, avec un hyperlien. Oui, pour revenir à la question de Caroline aussi sur l'automatisation de l'envoi des fiches. Donc, Autocrate peut faire différentes choses. Là, ici, on l'a utilisé pour générer les fiches. Donc, partir de toutes les données qu'il y avait dans la feuille Excel pour transformer ça, là, je dis la feuille Excel, mais c'est la feuille de calcul Google, pour transformer ça en fiches individuelles. Donc, il va prendre chaque ligne qui correspond à la réponse d'un formulaire. Il va faire une fiche pour chaque ligne et il va mettre, dans le fond, les données de toute la ligne qui correspondent à un étudiant, une fiche, un formulaire rempli. Il va traduire ça dans la mise en forme qu'on veut en fonction de notre canevas de mise en forme et il va générer une fiche. Là, la fiche est générée, elle va être sauvegardée dans le répertoire Google, mais on peut aussi lui dire, fais un courriel avec cette fiche-là, puis envoie-la à une adresse. Donc, l'adresse, il faut qu'elle soit à ce moment-là dans notre feuille de calcul au début, donc dans notre formulaire, mais c'est aussi possible. C'est différentes façons de faire. Donc, l'idée, c'est de générer l'ensemble des fiches. Là, ici, Stéphanie, elle prend toutes ces fiches-là, puis elle les envoie dans Léa parce qu'on s'assure, on peut nommer nos fiches en utilisant le numéro de l'étudiant dans le titre qui est donné à chaque fiche. Et ce titre-là va devenir utile pour Léa pour le distribuer dans une remise de travaux. Donc, ça se fait automatiquement à ce moment-là. Mais si on veut que Autocrate envoie, comme tout à l'heure, vous avez ceux qui ont rempli avec le téléphone, la fiche, bien là, pour cette démonstration-là, on vous a demandé votre adresse courriel et Autocrate va générer un courriel, va attacher la pièce jointe, la fiche en pièce jointe et va vous l'envoyer. Et il y a même la possibilité de déclencher Autocrate automatiquement chaque fois qu'un formulaire est envoyé. Donc, ou on peut dire aussi roule à toutes les heures ou roule à toutes les semaines. Donc, ça peut servir à un paquet de choses, là, ce script-là. Donc, moi, j'ai une autre rencontre qui va commencer dans 2 minutes. Je vais devoir vous saluer. Bien, on arrive à la fin, mais en tout cas, je vous remercie tout le monde d'être aussi nombreux, d'avoir pris le temps aussi de nous écouter, puis d'avoir été curieux. J'espère que ça va vous encourager, en tout cas, à vouloir personnaliser vous-même vos choses ou à mettre vos souhaits puis trouver les solutions. Ça existe. J'ai plein d'autres idées en tête encore que j'aimerais en fait concrétiser. Je pense que peut-être comme la plupart de mes collègues, on est un petit peu occupés en ce moment. Mais ceci étant dit, on arrive à la fin de la session, puis c'est ça, je vais commencer à mettre ça sur papier là, pour me dire comment je peux m'améliorer, comment je peux rendre ça encore plus intéressant. Fait que je vous encourage à faire de même. Si vous voulez me contacter, vous êtes les bienvenus aussi. Puis, ben, je pense que via Prof Web Granger, là, déjà, vous pouvez m'écrire un mot là, mais sinon, allez carrément sur le site du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, au département des arts visuels. Vous allez pouvoir aussi m'envoyer un courriel.